Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un maquillage sur un thème que je n'ai encore jamais fait. Celui-ci. Oui. C'est un maquillage d'Halloween. Alors je suis pas hyper douée pour ça, mais je voulais quand même tester et j'espère que ça vous fera plaisir. C'est vraiment hyper facile à réaliser, il faut peu de matériel, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors je commence par faire un maquillage hyper classique, donc je viens faire mes sourcils avec mon kit de fard à paupières de chez Catrice, de manière tout à fait normale. Ensuite je viens prendre mon fard crème de chez Origins et cette couleur est tellement belle, donc c'est la couleur Sugar Peach que je viens appliquer. C'est un fard que j'utilise comme base mais également comme couleur et après je vais venir faire mon teint. Donc j'utilise une éponge Body Blender que je viens humidifier et puis la bébé crème de chez Herborian et je viens faire mon teint tout à fait classiquement. Donc la première partie du maquillage n'a absolument rien à voir avec Halloween, finalement c'est un maquillage de tous les jours mais un petit peu plus poupée, un peu plus princesse. Au niveau du teint, la seule différence c'est que je viens choisir un anti-cerne qui est vraiment super couvrant que j'applique avec le pinceau de chez Zoeva qui est trop bien pour étaler la matière un peu crème. Et après le contouring et l'highlight c'est totalement optionnel, vous le faites seulement si vous avez envie de le faire. Alors pour le maquillage des yeux, j'utilise une ancienne palette que j'ai de la marque Fräulein. C'est une palette de fard métallique et je viens prendre la couleur lavande. J'applique le fard sur la totalité de ma paupière mobile avec un pinceau Real Techniques et puis je viens estomper. Après j'utilise un fard de chez NYX, celui-ci c'est un ancien parce que maintenant je crois qu'ils sont ronds, mais il est super pigmenté, c'est une couleur un peu prune que j'applique donc au coin externe toujours avec le même pinceau. Comme ça je facilite le travail d'estompage et puis j'applique mon eyeliner. Vous pouvez prendre du liner noir mais en ce moment je préfère le brun, je ne sais pas pourquoi donc j'utilise du brun. La seule chose c'est qu'il faut bien étirer le trait pour avoir cet effet vraiment un peu plus innocent on va dire. Je vais recourber mes cils et puis je vais appliquer des faux cils qui sont ultra longs. En fait ça se voit pas super bien à la caméra mais ils sont vraiment en fait trop grands pour mes yeux qui sont assez petits. Mais c'est ça qui va faire l'effet un petit peu poupée. Après je vais appliquer un blush, en fait j'en ai pas mis assez donc n'hésitez pas à utiliser un blush qui est bien pigmenté, à la limite rouge en fait pour avoir vraiment cet effet innocent. Ensuite pour les lèvres je vous conseille d'utiliser une couleur assez flashy comme le Peony de chez Too Faced ou alors une couleur de rouge à lèvres un peu plus fuchsia, mais moi j'ai préféré la première option parce que cette couleur là en fait elle est très flashy sur mes lèvres, ça fait un peu rose Barbie en fait, donc voilà pour le make-up final. Je sais pas pourquoi je suis aussi contente hein, parce que là c'était un peu avant le drame, donc voilà pour la première partie du maquillage. Donc le drame c'est cet effet-ci, poupée cassée, brisée, triste. Donc il suffit d'utiliser un crayon, je vous conseille d'utiliser un crayon qui est quand même assez gras, donc j'utilise là le L'Oréal Smoky que je viens après estomper, donc je trace vraiment la ligne sur mes cernes en fait en suivant le contour de mes yeux. Après je viens prendre un liner liquide, donc un feutre en fait, et je viens dessiner les larmes, donc il faut vraiment pas être précis, c'est impossible de faire exactement la même chose à chaque fois, c'est juste un maquillage d'Halloween, donc je vous conseille justement de faire au feeling et de faire comme vous le sentez, donc juste des traits. Par contre ce qui est bien c'est que le début du trait soit quand même assez épais et soit de plus en plus fin vers le bas quoi, comme si quelque chose avait coulé en fait, et voilà. Vous pouvez également rajouter du faux sang si vous le souhaitez. Après pour augmenter cet effet de larmes je vais utiliser un eyeliner à fini satiné, ça va permettre de faire comme un fini un peu mouillé puisque ça va refléter la lumière et ça fait très bien office de larmes. Et après j'utilise mon jumbo blanc de chez NYX pour éclaircir un peu le front, ça va vraiment créer en fait un relief sur ce que je vais faire maintenant puisque je vais faire cet effet un peu peau qui a été brisée. Donc j'utilise toujours le kohl noir et ensuite je viens prendre un pinceau eyeliner très fin pour faire les petites brisures en fait. Encore une fois là on y va vraiment au feeling. Après je prends un crayon blanc, je viens tremper la pointe du crayon dans le jumbo blanc de chez NYX et je viens créer cet effet d'optique qui va vraiment faire ressortir les traits et ça va créer cette espèce d'effet de profondeur. Et pour renforcer ça, je viens assombrir encore plus les zones sombres, enfin quelques traits, pas tous, au feutre liner. Voilà, après c'est exactement le même principe sur la joue, donc là je commence par une forme de losange, je sais pas pourquoi, mais on peut faire n'importe quelle forme. Je fais un effet un peu smoky grâce au crayon noir. Et puis avec mon pinceau liner je viens étirer en fait le crayon, c'est ça qui fait cet effet dégradé qui fonctionne très bien. N'hésitez pas à faire plusieurs endroits avec des morceaux noirs pour vraiment montrer qu'il y a une vraie cassure quoi sur la peau, et c'est ça qui crée le relief. Et après c'est toujours la même technique, le blanc et l'eyeliner qu'on passe au dessus pour vraiment
créer cet effet de relief. Après je me suis dit que c'était un peu trop propre, donc j'ai utilisé ma Beauty Blender, j'ai trempé ça dans le rouge et dans le vert pour créer des petites ecchymoses sur la peau. Et après avec mes doigts et toujours la palette de Farmat, je viens tremper mes doigts en fait dans des couleurs vertes, rouges, bleues et je viens tracer dans le cou comme si je m'étais fait greffer. Et donc voilà pour mon premier maquillage d'Halloween sur cette chaîne, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez indulgents parce que c'est pas du tout mon fort, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec des techniques de débutant et j'espère que l'effet est quand même pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine, d'ici là prenez soin de vous et à très vite.